Bonjour et bienvenue les amis. Bonjour et bienvenue les amis Verseau. Oui, vous voyez tout que voilà, les amis Verseau pour les tirages des énergies donc du mois de juillet 2019. Donc on va y aller avec pour les énergies donc du mois principal. Le tirage principal, on va prendre l'oracle de Sceaux en petite taille et le 77 de Alias Kay. Après, je ferai une carte supplémentaire ou complémentaire au tirage pour voir si ça nous parle ou si voilà, ça vous parle plutôt. Ensuite, nous ferons message de l'amour avec l'oracle miroir, un message des défunts, le oui ou le non d'une question par rapport à une question que vous allez vous poser, question fermée. Et puis voilà, je vais prendre une carte ici pour pouvoir retourner. Ah oui, et puis je tirerai une carte du tarot, le tarot des anges de Dorine Virtue que j'ai reçu aujourd'hui et donc que j'étraîne avec vous pour les énergies du mois de juillet pour tout vous. Voilà mes amis, on va y aller. Donc, je vais prendre une carte pour retourner mes cartes et je vais prendre celle-ci qui est l'arbre. Voilà, avec l'arbre, on va retourner les cartes. Donc, l'arbre, ça parle de la santé. Ici, ce sera une bonne santé en général. Ça va parler d'une personne qui est puissante, qui est forte. Une forte au sens force et forte au sens peut-être corpulence. Voilà. C'est aussi la maturité, la protection, la patience. Ce qui est assez bizarre, quand je mélange mes deux jeux, il y a toujours, les cartes se remettent entre elles. Les 77 se remettent entre elles. Je sais pas, c'est bizarre. C'est qu'on dirait de l'huile et de l'eau, en fait. Donc ça se mélange et puis ça se départage et ça, c'est assez bizarre. Peut-être que c'est peut-être physique, hein, peut-être. Ah, alors ici il y a une notion d'enfermement, une notion de prison, on se sent en prison, ou alors on est enfermé quelque part par exemple à l'hôpital ou ailleurs. Ça parlera aussi, peut-être qu'on a envie de dire quelque chose et on n'y arrive pas. On est emprisonné, au sens propre ou au sens figuré. Et voilà, donc il y a peut-être un blocage aussi. Voilà, alors on va couper. Nous avons la souris. Ah. Et bah écoutez, voilà, on a le 65, cette carte-ci, c'est l'état d'esprit. Donc c'est les pensées, la spiritualité, etc. etc. Donc je pense que vous avez... j'ai l'impression que vous avez... La souris va parler d'ennui, va parler de vol, de dispute, de mensonge, de burn-out éventuellement. Donc peut-être que vous avez l'impression ou le sentiment qu'on vous a volé, qu'on vous a menti. Voilà, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Avec la prison qu'on avait tout à l'heure qui était tombée, ben, on pourrait se sentir prisonnier d'un sentiment, prisonnier face à quelque chose, face à une situation qu'on ne sait pas contrôler. Par exemple, si vous savez que c'est qu'une personne qui a volé quelque chose de précieux à vos yeux, eh bien vous n'avez pas de preuve, donc vous vous sentez seul. Vous n'arrivez pas à récupérer votre bien. Parce que voilà, donc on se sent un peu impuissant, un peu seul. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas de solution. Il y a toujours des solutions. Je vais essayer. C'est le chien qui vient de soutenir. La fidélité, l'amitié. J'ai coupé, j'ai remélangé, mais c'est normal, puisque je mélange toujours après ma coupe. Alors, 1,
2, 3 et 4. On y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Normalement, on n'en a plus besoin, donc je le pose ici. Je vais retourner les cartes et puis on interprète. Alors, nous avons la carte 58. Ça commence bien. Waouh! On a la carte sans chiffres, donc c'est le bonheur total et général, évidemment. Donc, pour vous, les Verseaux, on a la 70, la 33, donc du coup, on a notre petit chien ici qui revient. C'est la victoire, ça. Le sexe. La consultante, donc c'est vous, Madame Verseau, ou la femme de Monsieur Verseau. On a la carte 66, la 18, la 42, 4, enfin, ouais, ça c'est la cigogne, la 31, la 41, le travail, la 5, parfait, la 24, les écrits, encore l'état d'esprit, et la 7. Bah écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de choses, vous avez beaucoup de choses dans la tête, les Verseaux, donc ça va être un mois où il va y avoir de la réflexion, il va y avoir on va se poser des questions, on va se poser des questions. Alors, cette carte-ci va nous parler d'ennui, de médisance, de jalousie. Et on a quand même une carte du sexe à côté, qui est alors, ces deux cartes l'une à côté de l'autre, pourraient parler d'une sexualité malsaine. Donc, il y a plusieurs sortes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais malsaine au sens santé ou au sens... c'est malsain, c'est au sens nuisible. Alors, on a la consultante à côté, ou la dame de votre cœur. Si vous êtes un homme et que vous regardez, c'est votre épouse, la femme de votre vie, la femme de votre cœur. Alors, on a quand même la victoire. On a la victoire pour le mois de juillet. On a la plus belle carte. Donc, cette carte-ci, elle atténue toute la négativité des cartes. Donc, du coup, la sexualité malsaine, elle le devient bien moins. Je ne vais pas dire qu'elle ne l'est plus, mais elle ne l'est presque plus. Il est possible aussi que vous tombiez enceinte alors que vous ne le désirez pas. Du coup, on a le point d'interrogation, on a le point d'exclamation. C'est marrant. Donc ici, c'est quelque chose d'imprévu, de soudain. Et celle-ci, elle va nous parler des questions que l'on se pose. Encore, vraiment, vous allez vous poser plein de questions. Vous allez vraiment vous poser plein de questions. Alors, par rapport à un enfant, par rapport à une grossesse, par rapport à un couple, est-ce que ce couple-là, pour moi, ça c'est une belle carte. C'est la carte de l'amour, des sentiments inconditionnels. Donc, on s'aime l'un et l'autre. Voilà, c'est magnifique. Mais on s'aime, on a des choix à faire. On a des choix à faire, des décisions à prendre, des changements, des voyages, des déménagements. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, on va se poser des questions par rapport au sexe. Alors, pas spécialement vous, mais vous allez vous poser des questions peut-être par rapport à l'autre. Est-ce que
est-ce que l'autre, mon mari, est fidèle? Vous ne savez plus. Vous allez peut-être vivre un moment, vous allez être un peu dans l'incertitude, dans l'incompréhension. Vraiment. Vous allez peut-être devoir vous changer les idées. Vous allez devoir vous changer les idées. Peut-être que vous allez trouver ou chercher un travail un petit peu original, un petit peu marginal. Vous allez peut-être faire le choix, justement, de vivre de votre passion. Donc vous allez travailler pour vivre de votre passion. Déjà, je peux vous dire que ici, vous avez une élévation, une évolution bénéfique. Donc une évolution bénéfique dans tous les domaines. Puisqu'on a pour finir, donc en dernier, vous avez la victoire là, vous avez la fidélité. Je regarde, hein, mais bon, là vous avez la fidélité et là vous avez un amour inconditionnel. Donc les coins sont vraiment super beaux. Je vais dire ce qui pourrait être moins beau, c'est la sexualité malsaine. Et peut-être que c'est là que vous vous posez des questions. Est-ce que mon compagnon m'est fidèle ou pas? Personnellement, je regardais pour ne pas dire de bêtises, pour voir si vous avez des raisons ou pas de vous en faire. Je pense que suite à une certaine situation concernant quelque chose, un triangle amoureux, ouais, il y a peut-être eu un triangle amoureux. S'il y a eu un triangle amoureux, je pense que ça va, et que vous ne le désirez plus, ça va cesser. Et vous allez avoir vraiment tout, vous pourrez tout reconstruire avec la personne, ou continuer votre vie avec la personne que vous aimez, et vous ne voulez plus de ce genre de relation. Alors c'est peut-être aussi une relation uniquement basée sur le sexe. D'où on pourrait dire sexualité malsaine, parce que vous pensez qu'il vous aime, mais lui, il vient pour le sexe, ou l'inverse. Donc ici, il faut voir. Mais j'ai bien l'impression que si vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit, où vous vous posez des questions et où vous vous demandez, est-ce que je dois faire des choix? Quel choix dois-je faire? Vers quoi est-ce que je dois aller? Eh bien, moi je pense que vous allez faire le bon choix. Vraiment. Déjà, vous avez ça au-dessus de vous. Hein. Vous avez la bénédiction, la carte la plus belle qu'il soit. Vous avez la victoire. Vu que c'est un tirage général, il pourrait que ce soit vous aussi le consultant. Hein. Si vous êtes un homme que vous regardez, ça peut être vous là-bas. Parce que c'est général. Donc, voilà. Alors, il y aura probablement aussi peut-être des écrits, des paperasses, suite à une grossesse, suite à un amour. Donc un amour qui va grandir, qui va s'épanouir, et qu'on va peut-être faire on va se marier, ou on va se déclarer ensemble. On va se paxer. Il y a des changements par rapport à ça. Donc je pense que le mois de juillet, pour vous les Verseaux, ça va être un mois de décision, avec des interrogations, avec des choses que l'on va découvrir. Des choix. Pour moi, vous allez choisir des choses qui vous passionnent. Ça va être des choses qui vous passionnent, vous, et que vous allez donc pouvoir en faire un métier. Vous allez essayer, du moins. Je pense que vous allez réussir. On a des belles cartes pour ça. D'accord? Je pense vraiment que vous allez réussir. De toute façon, c'est dans votre état d'esprit, c'est par rapport au travail aussi. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi un amour au travail. Ou du sexe avec une personne qui travaille avec vous, qui pourrait, du coup, être malsain. Relation malsaine.
Parce que à partir du moment, si vous avez eu quelque chose avec quelqu'un dans votre travail, il est possible qu'on se serve de ça pour vous manipuler. Donc attention. Mais bon, pour la majorité ici, c'est quand même un amour véritable qui va être sain avec l'arbre. Ce sera quelque chose de sain. Et ça va être la victoire. Je pense que vous allez avoir... Alors, si vous cherchez du travail, vous allez en trouver. Vous allez peut-être trouver un travail... Peut-être que vous allez travailler quelque part dans un endroit et vous allez voir que c'est ce qui vous convient, que vous voudriez travailler, faire cela pour vivre. Vous allez avoir envie de faire ce boulot pour en vivre. Vous allez prendre une autre décision, vous allez suivre une autre voie, qui serait tout à fait différente du coup. Mais qui vous conviendra mieux, énormément. Maintenant, il est possible aussi que c'est ça qui m'ennuie, mais sinon, voilà, mais c'est ce serpent qui m'ennuie. Je sais pas. Ok. Ici, il y a une rupture momentanée, une rupture provisoire. Donc, je pense que vous allez prendre un moment de réflexion par rapport à une personne, ou par rapport... Vous allez mettre des distances, peut-être. Vous allez mettre des distances. Ou vous allez arrêter. Vous allez arrêter quelque chose pour que cette personne ne puisse plus. C'est comme si vous allez lever le pont, faire un pont-levis, vous voyez? Il y a un pont-levis, vous allez lever et la personne ne saura plus venir chez vous. Et vous ennuyer ou créer des disputes, etc. Si, c'est le cas. Donc, c'est quelque part, ce sera une protection ici. Moi, ça me parle bien. En tout cas, moi, je ne sais pas si ça vous parle à vous. Donc, il y a aussi des paperasses. Donc, pour des changements, des déménagements, il y a des écrits. Il y a des écrits aussi parce qu'on va s'inscrire, on se pose des questions par rapport à un métier ou par rapport à un sport, ou voilà, parce que c'est un petit peu marginal. L'état d'esprit se pose des questions, va se poser des questions en juillet, mais vous allez avoir les solutions, les solutions, l'éclairage et les solutions et vous pourrez prendre vos initiatives, hein, parce que vous allez avoir vraiment la réponse à vos questions. Ça pourrait être reprendre des cours pour pouvoir vivre de ce que l'on aime et pas faire un travail qu'on n'aime pas. Il est possible aussi que vous fassiez un travail comme ça. Je vais dire, j'avais inventé, on va prendre le peintre qui va faire sa palette. Il va faire un atelier et vous allez vous associer avec une autre personne pour faire, à propos d'un sujet, par exemple. Vous avez un but, il y a un but à atteindre pour le travail. Dans tous les cas, si c'est le cas, vous allez réussir. De toute façon, vous allez réussir. Ouais, de toute façon, vous avez la réussite, la victoire, les honneurs. Donc, vous vous posez beaucoup de questions. Donc, il faudra, ce mois-ci, va répondre à vos questions. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que j'ai été assez complète. Peut-être par l'amour. Oui, l'amour. Je pense que si vous vous posez des questions par rapport à l'amour, il va y avoir aussi des sentiments forts, des sentiments partagés.
Peut-être qu'une personne de vous deux n'est pas libre. Et si c'est le cas, il faudra peut-être patienter, peut-être pour se revoir ou je ne sais pas, mais patienter un certain temps, peut-être pour mettre les choses en place et pour acter certaines choses. C'est aussi déclarer un bébé, la naissance d'un bébé. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Hein. En tout cas, il y a du changement pour vous. Du changement. Et vous avez vraiment les portes ouvertes à tout. Et tout va vous réussir ce mois-ci. Vos décisions, tout va réussir pour vous. Et tout va s'éclaircir. Et tout va être solutionné. Vous allez trouver des solutions dans tout. Voilà. Je crois que c'est pas mal. Hein. C'est même très bien, hein, les Verseaux. Bon, alors, après, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, hop, l'amour. On va voir ce que ça nous dit pour l'amour, pour les Verseaux, juillet 2019. Ben voilà, on a déjà l'homme. Hein. L'homme. Le voyage. Oh, bah écoutez, et la joie. Donc je pense vraiment que voilà, on a l'homme. Alors c'est soit vous, soit votre amoureux, on va dire. Il y a un voyage. Alors un voyage ici, oui, ça peut être un vrai voyage, mais ça pourrait être aussi une aventure. Attention, une aventure, j'ai pas dit une aventure sur le lendemain. Une nouvelle aventure. Donc une nouvelle aventure parce qu'on va vivre autre chose. Et on a la joie. Ici, on a un mariage. Et donc, comme on tirait pour l'amour, je pense qu'il y a quelque chose de solide qui va naître. Il y a un mariage qui est prévu. Où vous allez avoir une demande en mariage. Ou... où il y a des événements, ou alors vous allez vous marier à l'étranger. Voilà, en tout cas, il va y avoir pour vous, par rapport à l'amour, il y a quelque chose qui va se passer de positif, de toute façon. À vous d'être positif, parce que si vous dites oui, mais non, il ne s'est rien passé, c'est parce que alors vous faites un blocage, c'est parce que vous y pensez tout le temps. Si vous arrêtez d'y penser, ça arrivera. Si vous n'arrêtez pas, ça n'arrivera jamais. Voilà mes amis. Alors, on va... oui, la 13e carte, j'ai oublié. Enfin, je n'ai pas oublié. Pas la 13e carte, ça c'était... Quand je mettais 12 cartes, là j'en ai 16. Donc, la carte complémentaire, la carte supplémentaire au tirage que l'on a fait. On a la consultante encore, décidément. Décidément, voilà. Donc, on a l'homme et la femme. C'est parfait. Du coup, on va faire peut-être le message d'un défunt. Allez, un défunt vous parle. Une personne partie, une personne qui est de l'autre côté, qui est vers la lumière. Qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette personne? Ben voilà, donc cette personne, elle vous dit que son esprit est libre. Mon esprit est libre. Donc ça peut être, j'espère que ça vous rassure. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est libéré de quelque chose.
Mon esprit est libre. Alors, ça c'était message d'un défunt. Du coup, je vais prendre une petite carte du tarot des anges que j'étrenne là. Nous avons le 10 de denier. Waouh! Bon, bah, le 10 de denier, c'est l'argent. Hein. Le denier, c'est l'argent. L'air, c'est l'argent. Les signes... Non, le 10 d'air, pardon. L'air, c'est les épées. Ce sont les épées. Oui, c'est différent. Les épées, c'est les pensées, le mental. Justement, les épées, sont les Verseaux. Les signes d'air, les Verseaux, les balances et les gémeaux. Le 10 d'air ici, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Voilà. Donc le 10 d'épée, c'est, vous voyez dans le rider, c'est le monsieur qui est couché et qui est tout rempli d'épées dans son corps. Donc c'est la fin. Mais c'est la fin justement de ce qui est pénible. Ça veut dire que c'est la fin de blocage, c'est la fin c'est la fin de tout ce qui... Voilà, c'est la fin de toutes les situations difficiles que vous connaissez actuellement. Des situations difficiles qui sont toujours en cours. Ça va être fini, ça va se terminer. Donc tout ce que vous allez faire dorénavant, c'est les choses, ce sont des... Par tout ce que vous allez faire maintenant, les choses vont s'améliorer. D'accord? Donc effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Et là, on triomphe d'une dépendance. Voilà. Donc une addiction, une dépendance, si vous avez fait des efforts, vous allez arriver à ne plus être dépendant d'alcool ou de n'importe quoi d'autre. Voilà, c'est beau. Et puis maintenant, on va terminer avec le oui ou le non, avec le petit Lenormand. Donc le oui, je vais vous montrer l'anneau, et le non, c'est ça c'est le oui, et le non, c'est la croix. D'accord? Donc, si le 6 de trèfle, c'est plus facile pour vous. Si vous voyez le petit chiffre dans le coin, la 36, qui est la 36e carte du petit Lenormand, qui est la croix. Ici, on a le 6 de trèfle, donc ça c'est oui. Non, c'est non, pardon, la croix c'est non. Et l'anneau, le numéro 25, ce sera, l'anneau c'est oui. Donc il faut qu'une de ces deux cartes-là tombe dans le mélange, pendant le mélange, ou alors dans la coupe, ou alors dans les 13 cartes qui vont sortir. Alors, on n'a pas et on n'a pas. On tape 13 cartes pour les Verseaux. Donc, vous avez posé une question fermée. Hein. Est-ce que ceci, est-ce que cela On va voir si c'est oui ou non. Alors, c'est non. C'est non, les amis. J'espère que c'est ce que vous vouliez entendre. C'est non. Donc, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous fais plein de bisous. Et puis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et surtout, soyez positifs et passez un très très bon mois de juillet. Bisous, bisous.